Cette vidéo va sûrement faire très mal à bon nombre de vendeurs de formation en ligne. Ah ouais. Si tu t'intéresses au trading, au dropshipping, au e-commerce, à la vente des produits, bref, tout ce qui englobe le business en ligne là, s'il te plaît, écoute-moi très bien et mets cette vidéo en favori parce que tu en auras besoin après. Désormais, si tu vois une formation en vente sur les réseaux sociaux, ne te laisse jamais emballer par le caractère urgent de l'offre. 10 places restantes, quantité limitée, compte à rebours, l'offre finit dans 2 jours. On s'en fout, l'offre n'a qu'à finir. Avant toi, on vivait. Après toi, on vivra. Pourquoi? Il y a 2 types de vendeurs. La première catégorie, nos très chers cousins vendeurs d'illusions. Non, vous êtes trop terribles. Big up à vous. Non, vous êtes trop fort. Des visuels flatteurs, des captures d'écran à couper le souffle, des témoignages bidons montés de toutes pièces. 200 000 $ sur Shopify ce mois-ci, 30 000 $ sur mon compte crypto en une semaine. Sur ce crypto, j'ai fait x100. Mon compte de trading explose. Des chiffres, des graphiques par-ci, par-là. Et tu commences par douter de ton existence. Est-ce que par hasard, mon papa n'a pas livré le cours qui a permis à clouer Jésus-Christ? Mais tu commences par cogiter, mais tu te dis, ok, la vie est encore devant. Et la deuxième catégorie, les formateurs authentiques, sérieux et professionnels. Chapeau à vous. Pour la première catégorie, si tu vois une offre d'une formation en vente sur les réseaux sociaux, comment est-ce que tu sauras si c'est une bonne formation? La première des choses à faire, si c'est une formation, mais s'il s'agit d'un guide, bon, juste un petit PDF, ça ne pose pas trop de soucis. Mais si c'est une formation là, ça veut dire qu'on va te former à acquérir une compétence. Essaie de trouver le nom du formateur et cherche sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé d'être présent sur ou bien d'être actif sur toutes les plateformes, bien sur tous les réseaux sociaux. Et c'est là où tu peux le trouver, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, peu importe. Essaie de voir la teneur, bien le type de contenu qu'il publie. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient chaque fois afficher des chiffres, 1 million? Essaie de voir qu'est-ce qu'il essaie de transmettre, bien quelle est la teneur de ses contenus. Est-ce qu'il ne parle que de l'argent? 1 million par mois, 200 000 $ cette semaine sur cette boutique. Si c'est un trader, il n'affiche que ses gains, il n'affiche que ses gains. Je te dis, tiens, on dirait qu'il y a des traders qui ne perdent jamais. Ah bon? Essaie voir. Tu vas sortir d'un coup de main digital commercial. Tu ne vas pas croire. Donc, si tu te rends compte que ce formateur, ce vendeur, il ne parle que d'argent, de chiffre d'affaires, en fait, fuis-le très loin. Cherche un coin calme et prends un pot de yaourt. Tu consommes et tu rentres à la maison. Mais si tu tombes sur un vendeur ou bien un formateur, bon, puisque les vendeurs souvent sont des formateurs que tu connais déjà, ça ne pose pas de souci. Même si tu ne le connais pas, dans les 2 cas, ça ne pose pas de souci parce que c'est plus le vendeur le problème. Le problème maintenant se trouve au niveau de l'apprenant. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes parmi vous ont déjà expérimenté des formations et ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi? Vous croyez jouer sur un petit terrain, c'est-à-dire petit poteau. Maintenant, après l'achat de la formation, vous vous rendez compte que vous êtes sur un terrain de 10 hectares, clôturé, avec des gardes armés. Ah, mon frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est la vie ou la mort, hein? Vous allez vous battre, mais vous n'allez pas y arriver. Finalement, bon, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on vous a cachées. Donc, vous n'étiez pas au courant lors de l'achat de la formation. Prenons par exemple le dropshipping. Si tu réussis dans le dropshipping, tu vas te rendre compte que pour pouvoir effectuer des retraits, tu peux beaucoup vendre, mais pour pouvoir effectuer des retraits, il va falloir créer une société offshore aux États-Unis, ni en Angleterre. Et ça coûte peut-être minimum 200 $. Alors que la formation t'a coûté 200, 300 $, peut-être 100 000, 150 000 francs CFA. Mais ça, tu ne t'attendais pas à ça. Parce que c'est après avoir créé la société que tu auras le papier nécessaire pour pouvoir ouvrir un compte bancaire, pour avoir accès à Stripe, Wise, PayPal, Business, etc., etc. Mais ça, tu ne t'attendais pas à ça. C'est comme une fourniture scolaire. Quand on était élève, mais on n'allait pas à l'école les mains vides. Non, on avait une liste de fournitures scolaires. Donc de la même façon, si tu veux réussir dans un domaine,
tu as besoin de certains outils, à part ton ordinateur et ton smartphone. Tu as besoin de certains outils pour pouvoir réussir. Si tu prends par exemple la vente des produits digitaux, par exemple, dans une prochaine formation que je suis en train de préparer, une formation bien dosée, je vais faire la liste de tous les outils indispensables dont tu auras besoin. Par exemple, ChatGPT, Canva, CapCut. Et s'il faut peut-être activer la version pro, je le dirai. S'il faut dépenser le moins de centimes, même si c'est 0,1 $, je vais le préciser. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des abonnements à faire. Vous devez payer des versions premium de certains logiciels. Tout, il y a des packs, il y a des choses, le coût publicitaire. Et quand vous additionnez tout, vous vous retrouvez au coût de formation x2, x3. Et du coup, comme vous n'êtes pas préparé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez laisser la formation en jachère. Les jours vont passer, les semaines vont passer, les mois vont passer, peut-être un an va passer. Et note bien, quand tu reviens là, tu ne seras plus pareil. Donc voilà, d'une façon un peu ramassée, les conseils que j'ai pour vous en matière d'achat de formation. Ne vous prenez jamais la tête. Patientez toujours, patientez, que personne ne vous influence. Non, il y a tellement d'opportunités chaque jour. Donc, ayez ce checklist-là à portée de vous. Gardez jalousement, mettez cette vidéo en favori. Si possible même, téléchargez cette vidéo. Et à chaque fois que vous désirez acheter une formation, revenez et revoyez la vidéo. Si tu es intéressé par la vente des produits digitaux, tu as la bonne adresse. Tout ce que tu auras à faire, c'est de t'abonner, d'être régulier. Chaque jour, je publie au moins 2 vidéos.